Et coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous prendre en face caméra pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Ma vidéo arrive un petit peu tard, mais on n'est pas encore en février, même si on est fin janvier. On dit toujours qu'on peut souhaiter les vœux jusqu'à la fin janvier. Donc j'ai été un petit peu occupée, j'ai pas eu le temps de venir trop par ici vous poster des vidéos, mais je voulais vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et j'avais envie de faire un petit point avec vous sur ce qui s'était passé cette année, sur cette année 2025. J'avais envie de revenir sur un peu tous les projets que j'ai faits sur cette année et sur les nouveautés. Et je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreuses à me suivre ici sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravie de voir que mon contenu vous plaît. Et il y a plein de nouvelles choses qui arrivent pour 2026 et j'ai très très hâte. J'ai fait au final, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait quand même pas mal de choses sur cette année 2025, alors qu'à la base, je pensais pas que je ferais tout ça. Je pense que c'est une de mes années les plus productives, on va dire, parce que j'ai fait quand même 4 gros projets, même si le dernier est pas tout à fait terminé, puisque je n'ai pas terminé mon December Daily. Donc au final, ça fait quand même quasiment 4 gros projets et je suis très contente, parce que quand je mets tout à plat, je suis ravie. Je pense que je vais vous retourner pour que vous ayez le visuel de mes projets puisque j'ai tout étalé sur ma table et pour qu'on parle un petit peu de cette année 2025. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais longuement parlé de cet album que j'ai fait avec les produits Zibuline. Donc c'est un album avec uniquement des photos de mon chat. Et j'avais adoré travailler ce format pochette. J'avais trouvé que c'était trop chouette. Du coup, j'en ai acheté d'autres. Donc, je pense qu'en 2026, il y aura encore un album avec ce format-là que j'ai vraiment adoré. J'avais fait aussi, alors j'ai pas mis de photos, mais j'avais fait un album comme ça, un peu type cascade. Aussi pour mettre des photos de mon chat. Bon, du coup, j'ai pas mis de photos, mais l'album est tout prêt. Donc c'était la collection Cat and Orchids de Stamperia. Et cet album, j'avais bien aimé ce format. J'avais aussi fait ce junk que j'ai toujours pas investi avec la collection Secret Diaries de Stamperia encore. Et du coup, je l'avais fait avec des anneaux à disque puisque j'avais utilisé ma multi-cinch. Donc que ce soit celui-ci ou celui-ci, c'est quand même des gros... ça représente quand même beaucoup de travail en fait parce que un junk c'est toujours très très long. Enfin, moi je suis pas quelqu'un qui scrape très vite, donc forcément j'ai toujours l'impression de mettre beaucoup de temps à faire les choses, mais je suis quand même contente de ma production 2025. Pour la première fois, j'ai fait un October Daily. Et je suis trop contente, je l'adore. J'adore la couverture que
que j'ai faite avec la collection Magic Spell du coup, de Prima Marketing. J'étais en train de chercher le l'éditeur de la collection. J'avais aussi fait ça à l'automne. Je crois que je vous l'avais pas montré pour décorer la scrap room. À l'automne, j'avais découpé des ronds pour faire une petite citrouille. Mon December Daily qui n'est pas terminé, mais que j'aime beaucoup. Et 2025, c'était aussi le début d'une nouvelle aventure pour moi puisque j'ai rejoint la ronde des créatrices initiée par Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Et du coup, elle organise un bingo tous les mois avec 6 consignes et je vous fais la vidéo process tous les mois de ce bingo. On est 20 créatrices youtubeuses à faire partie de cette super aventure. Je suis tellement contente de faire partie de cette aventure que du coup ça me fait des j'ai été très comment dire? J'ai été très touchée par la demande de Sandrine d'intégrer ce groupe, d'intégrer cette ronde, et ça me permet quand même de sortir de ma zone de confort et d'utiliser des couleurs que j'utiliserais pas en fait habituellement parce que quand vous voyez les créations que je fais, soit c'est du noir et blanc, soit c'est du rose, c'est du violet, c'est de la dentelle, c'est toujours un petit peu pareil et là du coup je suis obligée de sortir de ça avec les consignes, d'utiliser des nouvelles couleurs et je trouve ça génial parce que du coup, j'ai l'impression que ça me donne confiance en moi. Parce que, par exemple, vous voyez le bingo de décembre, en fait, même si le vert et le rouge, c'est les couleurs de Noël, en vérité, j'ai énormément de mal. Si, si j'avais pas fait le bingo, je suis pas sûre que j'aurais fait mon December Daily de cette couleur-là. Donc, parce que j'ai été obligée d'utiliser du vert, enfin du kaki. Là aussi, j'étais obligée d'utiliser du kaki. Alors, je reste toujours un peu dans le vintage parce que c'est ce que j'aime faire. Mais ça, c'est pareil, en fait, le papier comme ça, je pense que je l'aurais jamais utilisé avant. Celui-là, je l'aurais jamais utilisé avant. Je l'ai utilisé parce que la consigne, c'était losange et voilà, mais si je l'aurais jamais utilisé, en fait, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est les 3 créations, que j'ai faites. Donc ça, c'est le tout premier, ça, c'est septembre. Octobre, novembre, il est accroché au mur puisque j'ai fait une page 30-30 en version moodboard avec la collection Magic Spell. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Et décembre, du coup, c'était j'ai fait parce que je fais des embellissements de junk pour chaque, excepté la page 30-30, pour chaque bingo. Et du coup, j'ai fait une lettre au Père Noël avec la collection de Noël de Cartabella que j'ai utilisée pour mon December Daily. Ça, c'était les gros projets de 2025. Après, j'ai fait d'autres petites choses, mais voilà. En 2025, oui, j'ai fait une page d'art journal aussi. J'en ai fait qu'une d'ailleurs. J'en ai fait qu'une.
j'aimerais bien, j'aimerais bien en faire d'autres. Mais là, il est vrai que en 2025... Ah non, j'en ai fait 2. J'ai fait celle-ci et j'ai fait celle-ci avec toujours la collection d'Halloween qui m'a beaucoup inspirée. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi au niveau, avant de passer au projet de 2026, niveau organisation, j'abandonne. J'ai abandonné, en début d'année, l'année dernière, je vous avais dit que je reprenais le bullet et au final, j'ai abandonné au bout de 3 mois. Donc je pense que ça sert à rien de s'acharner. Je pense que c'est un système d'organisation qui ne me correspond plus du tout. Donc j'ai complètement lâché, en fait, le bullet journal. Donc je repars cette année, sur un agenda, totalement classique. C'est un agenda qui restera sur mon bureau, que j'ai pris chez Action, tout simple. Pour l'année 2026, je vous montre pas parce qu'il y a déjà des choses de notées dedans et des rendez-vous, des choses personnelles, parce que je l'ai séparé en 2. Je vais utiliser 2 stylos de couleurs différentes. Donc pour la partie, rendez-vous perso, médicaux, tout ça, et toute la partie, vidéo, préparation de vidéos, publication et tout ça sera séparé par des washi, puisque en fait, j'ai, une tonne de washi que je ne me sers pas et donc du coup, il y aura pas de vidéo bullet process, il y aura pas tout ça parce que j'abandonne, complètement. J'ai décidé que 2026, c'était la simplification, sans prise de tête, et c'est vrai que le bullet, on doit le faire de A à Z et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, j'ai vraiment envie, de consacrer mon temps à de la création de junk, d'albums, de pages d'art journal, et pas 3 heures à faire des trackers, des machins qui sont plus du tout, adaptés, à moi et à ma façon on va dire, de voir les choses, en fait, aujourd'hui. Donc agenda simple pour l'organisation 2026, je trouve que c'est très, très bien. Je voulais aussi, donc vous parler des projets, pour, 2026 et les objectifs, que je me suis, fixés, pour cette nouvelle année. Pour celles qui vont voir, la communauté YouTube, pardon, de temps en temps, je vous mets des petits posts et cette année, j'avais envie de définir, des objectifs, assez simples. Donc j'ai beaucoup aimé en 2025, quand pour le bingo de novembre, j'ai beaucoup aimé faire une page 30-30. À la base, c'était un de mes objectifs 2025, c'était, de faire plus de pages 30-30 parce que c'est un truc que je fais rarement, dans le scrap depuis 20 ans. C'est pas un format, qui m'intéressait particulièrement. Mais j'ai envie de me lancer des petits défis, ça c'est l'effet ronde des créatrices, et du coup, je me suis mis comme objectif, en fait, pour cette année 2026, hem, voilà, si, vous voulez voir le post, en fait, que j'ai mis sur la communauté YouTube,
J'aimerais faire au moins 3 pages 30-30 cette année. Je me suis rendu compte que les années précédentes, je faisais énormément de pages d'art journal et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué en 2025 et du coup, j'aimerais faire au moins 1 page par mois. Je vous la ferai en vidéo. Celle du mois de janvier arrive. Je sais pas si elle sera publiée sur janvier parce on est déjà fin janvier donc mais j'en ai quand même fait une sur le mois de janvier. Donc vous l'aurez bientôt. Hem, J'aimerais atteindre les 500 abonnés sur ma chaîne. Je pense que c'est un bel objectif d'ici la fin d'année. Ça me tient vraiment à cœur de développer ma chaîne, beaucoup plus du coup que les autres plateformes. Hem, Avant, je publiais beaucoup sur Instagram, mais je me suis rendu compte que c'est plus «facile» entre guillemets de faire des vidéos, même si je fais des shorts ou que de vous faire plein de photos en fait de tout. C'est vrai que la partie, photo, de mes créations est un petit peu passée à l'as, par flemme, hein, je vous dirais bien, par flemme. Donc, j'ai vraiment envie de développer, plus, ça et surtout je voudrais prendre encore plus de plaisir, en fait, dans ma créativité et pas me mettre de limites et quand je dis pas de limites, hem, c'est parce que j'ai toujours tendance, en fait, à me freiner toute seule, à me mettre des barrières et cette année, j'ai vraiment envie de pas me mettre de barrières et surtout pas me mettre de pression. C'est-à-dire que, je ne vais rien m'imposer, mis à part les vidéos bingo ou parce que j'ai une date, parce que je fais partie d'une ronde et ça me fait extrêmement plaisir. Mais mis à part ces vidéos-là, si, je vous ai rien filmé de la semaine, bah, je vous ai rien filmé de la semaine et c'est pas grave. Et c'est pas grave. J'ai besoin de créativité et de légèreté. Donc je vais pas vous dire: «Vous aurez une vidéo, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine». Je sais pas. J'ai plein d'idées, j'ai envie de vous partager, plein de choses, mais quand elles arriveront, je peux pas vous dire parce que vraiment 2026, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je n'ai pas envie de me mettre la pression et vous aurez les choses, comme elles arriveront dans l'atelier, en fait, j'ai envie de vous dire, comme elles arriveront dans la scrap room. Voilà, ça c'était, les objectifs, de 2026. L'organisation, j'ai envie de faire de l'art journal, j'ai envie de faire de l'art collage, hem et surtout j'ai envie, d'aller au bout. Alors j'ai 2-3 projets de 2025 que je vous ai pas parlé, qui sont restés en suspens et qui vont continuer sur 2026 et il y aura des petites vidéos. Mais j'ai aussi, 2 gros projets que j'aimerais, aller au bout en 2026, parce que ça me tient, à cœur. Hem, j'ai tout le matos de cette collection, là, qui attend pour, pour être travaillé. Les papiers attendent, les embellissements, les die cut, tout ça, ça attend. Hem, donc ce sera un gros junk. Ce sera un très gros junk avec cette collection, Odless de Stamperia. Mon tout premier junk que j'avais offert à une amie a été fait avec cette collection et j'ai très envie depuis plus d'1 an de retravailler cette collection. Donc ça, va être un des, futurs, junk de 2026. Ce sera fait avec cette collection-là et l'autre gros projet, c'est que je veux vraiment reprendre, mon projet, d'album,
sur Harry Potter, j'ai tout le matos, parce qu'à la base, je voulais faire une valise, ou une boîte. Une valise ou une boîte. Je me suis pas décidée, pour ranger, plein de petites choses, en fait, sur le thème d'Harry Potter. J'ai plein de figurines, j'ai plein de choses et plutôt que ce soit éparpillé partout parce qu'on peut pas tout mettre en valeur, on peut pas tout accrocher, je n'ai pas assez de place. Je voulais tout regrouper dans une boîte valise et je voulais faire des albums et vraiment, ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de continuer, ce projet-là, sur 2026. Donc je pense qu'il y aura des vidéos dédiées, au thème Harry Potter sur 2026. Voilà. En gros, ça c'est les 2 gros projets, plus, je vous ai dit, hein, j'aimerais refaire un album avec ce système-là et j'ai plein d'autres idées de mini-albums. Maintenant, il faut vraiment, que je trouve le temps pour faire tout ça, mais je vais le trouver. Hem, je suis en train de réorganiser mon bureau parce que, j'ai rapatrié, mon PC par ici qui était dans le salon, pour pouvoir utiliser beaucoup plus ma Cricut parce que j'aimerais vraiment enfin mes Cricut, j'aimerais vraiment en 2026, beaucoup plus utiliser mes machines. Donc il y a ça et il y a une nouvelle machine qui est arrivée à Noël dans la scrap room, mais que ma chérie m'a offerte pour mon Noël et mais ça va faire l'objet d'une autre, vidéo, présentation et test parce que j'en ai pas vu beaucoup, de vidéos avec cette machine. Donc voilà, j'ai très envie de vous la montrer, dans une autre vidéo. Voilà, je vais clôturer, ici cette vidéo, bonne année, bilan, nouveau projet 2026, blabla. Et vraiment je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de belles choses, professionnellement, personnellement et je vous souhaite plein de créativité pour cette nouvelle année 2026 et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, si ça vous plaît, de me laisser un petit commentaire. Vous pouvez, me poser toutes les questions que vous voulez, sur mes créations, je serais ravie d'y répondre et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!